Bonjour, je suis Reginart, l'auteur des Cycles d'Ouranos, et je vais vous présenter, le temps d'une esquisse, les personnages du volume 1, Hérakliskos, premier épisodion. Aujourd'hui, nouveau croquis d'un des principaux protagonistes, Polydékès, qui accompagne Héraclès lors de son excursion vers Ilion. Ce personnage est voué à connaître, dans l'intrigue, de nombreuses révélations sur sa famille comme sa naissance. Avec son frère Castoreus, il est vrai que le mythe originel possède un certain parfum de mystère, car étonnamment, leur mort est teintée d'une certaine mystique, avec notamment ce passage lors de la Nékouïa dans l'Odyssée d'Homère. La Nékouïa est un rite magique qui permet d'invoquer l'esprit des morts, ce qu'accomplit Ulysse dans l'Odyssée pour contacter le défunt devin Tirésias, qui apparaît par ailleurs de son vivant à la fin de ce premier volume des Cycles d'Ouranos. Ulysse découvre alors que les deux frères connaissent un destin pour le moins particulier. Je cite le passage de la page 155 de la version traduite par Charles-René Marie Lecomte de Lille, que vous pourrez trouver dans le lien présent dans la description de cette vidéo. Puis je vis Lédé, femme de Tyndaros. Et elle conçut de Tyndaros des fils excellents, Castor dompteur de chevaux et Polydékès, formidable par ses poings. La terre nourricière les enferme, encore vivants, et, sous la terre, ils sont honorés par Zeus. Ils vivent l'un après l'autre, et meurent d'eux-mêmes, et sont également honorés par les dieux. Ce passage prête à de nombreuses interprétations, la plus prosaïque étant qu'il soit immortel mais à tour de rôle, ce qui est quelque peu cocasse à imaginer. Comme souvent dans les mythes, il y a une grande portée symbolique et surtout il y a un propos ésotérique. Par ésotérique, je veux dire que ces textes, surtout et essentiellement dans leur dialecte originel, ici le grec ancien, possèdent à l'évidence un sens caché, que seuls des initiés, en possédant les clés de lecture et de traduction, peuvent comprendre. Il est donc question d'une dimension pratique qui ferait des mythes des condensés de navigation permettant à des marins de se repérer à partir du ciel étoilé, d'une dimension alchimique avec des principes se camouflant en usant notamment de la fameuse langue des oiseaux, ou encore d'une dimension mystique avec l'évocation d'entités métaphysiques qui sont autant de forces qui agiraient activement dans notre réalité matérielle. Dans les Cycles d'Ouranos, je n'ai pas la prétention de décoder ou proposer une ultime interprétation de ces mythes. Je propose simplement une vision ludique de ces histoires, et le court passage de la Nékouïa m'a naturellement beaucoup inspiré pour les personnages de Polydékès et Castoreus.